Bonjour à tous, on se retrouve pour la première émission news sur la chaîne Diviciacus. Oui, ils sont passés où les gimmick reviews, y en a plus. Il passe le mercredi. Le lundi soir, on va essayer de vous faire un petit actu de toute la semaine passée, tout ce qui s'est passé en magie, en un format court et rapide. Tous les liens de ce dont nous allons parler dans ce format seront en description. Donc si on parle d'un produit, d'une sortie, d'un jeu de cartes, d'un gimmick, c'est dans la description. Si vous voulez interagir avec nous sur toute l'émission, ce dont on parle dans cette émission qui sera hebdomadaire tous les lundis soirs, il y a le hashtag DiviciacusNews sur Twitter et venez nous suivre sur @Diviciacus. On commence avec Unseen de Manoj Kaushal. Produit chez Murphy's Magic. Il y a seulement un trailer pour le moment, l'idée c'est de faire réapparaître une carte choisie par le spectateur dans un billet qu'elle a sous sa main depuis le début. Je vous laisse voir le trailer, il est dans la description, ça pourra peut-être être intéressant pour la culture magique, après le reste, on met pas notre main à couper. Le deuxième gimmick, ce sera Rainman de Vincent Edan. C'est un tour de mémoire prodigieuse qui impressionnera surtout les magiciens. En effet, il a gagné le concours de la FAP en 2008 avec ce numéro et vous pouvez maintenant vous le procurer. C'est un tour à 120 €, il y a seulement 100 exemplaires. Si vous voulez vous le procurer, il faut se dépêcher. Le troisième gimmick, c'est Shooting Star by G, produit chez Illusionist. Le magicien présente des petits papiers à vœux et les vœux se réalisent et se matérialisent en ce dont a pensé le spectateur. Et très souvent, il pense à une petite étoile. Étrangement. C'est rechargeable apparemment, vous pouvez faire autant de fois que vous voulez. Vous pouvez faire une petite routine sur les vœux et sur le fait que ça se matérialise en étoile et ils peuvent garder cette petite étoile pour faire un vœu. Je ne sais pas si ça correspond à votre magie, si c'est le cas, vous pouvez considérer vous le procurer. En effet, c'est à 45 € et avec ça, vous avez des petits flacons pour faire la petite étoile et la donner et la garder en tant que vœu. Nostromo 2, qui est la dernière sortie de Marchand de Trucs, qui n'en dit pas beaucoup sur son trailer, mais qui semblerait être un petit jeu de société dans lequel on part en voyage un petit peu dans une navette spatiale avec le spectateur. C'est un tour de Fred Dareville. Je vous laisse le trailer en description. Je vous incite à aller le voir car c'est une production Marchand de Trucs. C'est un très beau trailer et ça semble être un très beau gimmick. Avant de passer à la deuxième chronique de cette émission, je vous laisse avec le Zap TV de la semaine qu'Antoine va vous présenter. Voici le premier Zap TV de la semaine. David Stone s'est fait remarquer et encensé par la communauté magique. Fred Razon, au top de sa forme sur le plateau d'Incroyable Talent, un numéro plein d'humour. Dan Sperry, c'était juste dégueu, mais bravo à lui. Ils ont tous les trois reçu 4 oui. Nous les reverrons donc au second tour. Il y a aussi Mao qui est passé il y a 2 semaines dans Vivement Dimanche et aussi hier dans Vivement Dimanche prochain. Vous savez que toutes les semaines, de nombreux paquets de cartes sortent, donc on va essayer de vous tenir à jour un petit peu de ces sorties. On va commencer très fort avec le Fort Knock d'Alex Pandrea. En effet, pas besoin de vous les présenter, je vous laisse le lien de la vidéo dans la description. C'est un paquet de Knock Gold, le premier, une série très limitée qui prendra de la valeur semaine après semaine. Il explique très bien dans sa vidéo, si vous avez envie de le voir, c'est dans la description. Et si vous n'avez pas vu l'interview qu'on a fait d'Alex Pandrea, c'est juste là. Les Super Biz White Edition, qui est un paquet de cartes illusionniste. Si on achète ce paquet de cartes, justement, on participe à la construction de ruches qui permet à préserver l'habitat des abeilles et ensuite de préserver cet écosystème. Si vous voulez un petit peu plus d'informations sur ce côté écologique et côté environnemental qui est très important aujourd'hui en 2018, vous pouvez aller voir sur le site Illusionniste et suivre le projet Biz, qui est un très beau projet qu'il faut soutenir. En plus, les cartes sont belles. Également, Illusionniste qui finit sa session Prohibition, une édition justement sur l'alcool, avec le jeu Rébellion Salt and Bone, un jeu un petit peu pâle, un petit peu blanc, assez clair et joli. On vous laisse le lien dans la description, vous pouvez voir toutes les belles photos. C'est le dernier jeu de cette édition, donc si vous voulez avoir la collection complète, vous pouvez en achetant ce jeu-là pour 9,95 $. Quoi de mieux de finir cette session cartes pour parler du Fracture Playing Cards du collectif Reborn. En effet, JS, on vous laisse son Instagram également dans la description, car c'est lui le graphiste du collectif et c'est lui qui a fait ce superbe jeu de cartes. On a eu la chance de nous l'avoir été présenté lors d'une jam collective avec Reborn. Voici l'idée, ça va être de l'imprimer en grande quantité, donc on compte sur vous pour aller soutenir le projet. Le but est d'arriver à 5 000 €, donc si tout le monde achète un petit jeu, on y arrivera largement. Pour la semaine prochaine, il y a le Black Friday qui arrive, donc prêtez bien attention à toutes les promotions de sites de magie et français et américains, car je pense qu'il va y avoir vraiment beaucoup de soldes, beaucoup. De toute façon, si vous nous suivez sur Facebook, on vous tiendra au courant
justement des dernières promos et tout ça, on n'hésitera pas à les partager. Sur ce, merci d'avoir suivi ce format news, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis on se retrouve mercredi pour un gimmick review, et vendredi pour une autre vidéo un petit peu plus spéciale.